La vérité, c'est que j'ai toujours eu envie d'écrire un livre sur Beckett, mais que la difficulté était pour moi de trouver la manière, la clé, ou tout au moins, en tout cas, le sentiment que je pouvais prononcer quelque chose sur cette œuvre qui ne répète pas en moins bien ce qui a déjà été fait en très bien. Tout à coup, j'ai eu le sentiment que j'allais peut-être pouvoir y arriver. Et je me suis dit, si je ne le fais pas là, je ne le ferai jamais. Et donc, comme j'ai un sentiment de dette très fort à l'égard de Beckett, Beckett est quelqu'un qui ne triche pas, à un point qui m'a toujours bluffé. Je le dis très simplement. Et quand, il y a une vingtaine d'années, le journal Libération a entrepris une enquête auprès d'une cinquantaine d'écrivains, pourquoi écrivez-vous? Ils ont envoyé la question à Beckett, et Beckett a répondu « bon qu'à ça ». Et on ne peut pas faire plus simple dans la réponse, on ne peut pas faire plus loyal. Voilà ce que... Si j'écris, ce n'est pas parce que je suis le nouveau Tolstoï, c'est simplement que je suis bon qu'à ça. Et je crois que c'est quelque chose de à la fois très simple, très radical, très profond et qui a toujours été pour moi une sorte de repère. Alors que j'attendais, par les photos on a beaucoup de photos de Beckett. Il parlait très peu, mais il a été beaucoup photographié. Et les photos renvoient l'image d'un aigle, d'un oiseau de proie. Et je ne dis pas le contraire, mais l'homme que j'ai vu dans ce bar du PLM Saint-Jacques à l'époque, c'est quelqu'un qui exprimait une très grande douceur et une attention. Douceur et attention. Attention à des choses. J'étais encore étudiant à l'époque et il a eu la gentillesse de s'informer, de savoir si ça marchait bien pour moi à la fac, ce qui n'était pas une question décisive pour lui, j'en étais bien conscient. Je considérais que j'avais une chance folle de rencontrer un des plus grands écrivains du XXe siècle. Et j'étais comme un enfant qui a pu entrer dans la pièce royale le temps d'un café. Cette rencontre ne m'a rien apporté sur le plan littéraire, mais j'ai simplement eu cette occasion rare de pouvoir dévisager un instant, une heure, le visage d'un écrivain qui était pour moi royal.